Monseigneur, bonjour. Bonjour Roselyne, bonjour à tous les auditeurs. Quelle joie de vous retrouver, Monseigneur, pour notre Et, émission Monseigneur nous répond. et oui, c'est reparti. Et oui, et les auditeurs sont bien au rendez-vous. Plusieurs questions nous sont parvenues. Aïe, 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 pas trop difficile, j'espère. Oh non, rien n'est impossible. Adieu, mes parents. Monseigneur, comment concilier la miséricorde infinie de Dieu, qui est amour, avec le fait qu'il y a des âmes damnées dans un éternel présent de souffrance? Pas évident comme question. Ben oui, c'est une question, c'est la question de l'enfer. Est-ce que l'enfer existe ou pas? Donc, voilà. Mais le Christ a parlé quand même de ce lieu particulier de l'enfer, hein, lui-même. Alors, il le décrit sous une forme particulière, la Géhenne, par exemple. La Géhenne, on sait que c'est une rivière de Jérusalem, hein. Il y a le Cédron qu'on connaît bien, puisque le Christ le traversait pour venir à Jérusalem au temple en passant par le mont des Oliviers. Mais la Géhenne, en fait, c'était le lieu, c'était, comment dire, c'était la déchetterie. Oui, vous savez, des déchetteries, vous savez ce que c'est? C'est là où on jetait les poubelles. Et donc, c'était un lieu tout à fait... On brûlait même les poubelles. C'est pour ça le feu. C'est le feu de purifier les ordures. Purifier les ordures. Donc, c'était exactement l'idée pour ça qu'il prend l'idée de la Géhenne. D'autant que c'était un lieu particulièrement maudit, puisque c'est dans ce lieu qu'il y avait le fameux Tophet. Le Tophet, c'est un lieu qui avait été institué par certains pour y sacrifier des enfants, mais pas à Dieu évidemment, mais au dieu Moloch-Baal. Dans l'histoire du peuple juif, on s'est détourné de Dieu parce qu'on avait l'impression que Dieu ne répondait pas, donc on s'est tourné vers les dieux d'alentour, et en particulier le fameux dieu Moloch-Baal, au qui on sacrifiait des enfants, le fameux enfant premier-né qu'on sacrifiait. Et donc voilà. Et on voit ça avec Abraham qui, justement, arrivant, voilà, pense que et c'est Dieu qui l'arrête justement de sacrifier son enfant. Mais certains rois, paraît-il Manassé et d'autres encore, ont institué ce Tophet, ont sacrifié des enfants au dieu Moloch-Baal. Donc c'était vraiment pour les prophètes qui traduisaient la parole de Dieu, un lieu d'abomination. C'est abominable. Comment est-il possible qu'on puisse réaliser des choses aussi épouvantables? Le sacrifice qui plaît à Dieu, dit Dieu, c'est un esprit brisé. C'est l'humilité de revenir simplement et humblement devant Dieu. Et non pas d'aller chercher des sacrifices, d'abord même d'animaux. Les animaux, je les connais tous, dit Dieu dans le psaume 139. Qu'est-ce que j'en ai à faire de tes animaux? Non, pas le 139, mais voilà. Donc, les animaux, il les connaît. Donc, les sacrifices d'animaux, déjà, ne sont plus adéquats. Mais les sacrifices humains, encore pire, évidemment. Donc, c'était ce lieu maudit, la Géhenne. Et après, on a appelé ça l'enfer ou les enfers. L'enfer, au singulier, ben, c'est le lieu où Dieu n'est pas, tout simplement. Et les enfers, c'était simplement le séjour des morts. Donc, c'est pas pareil, hein. Les enfers, c'est le séjour des morts. En hébreu, le Sheol, et en grec, l'Hadès, on voit ça dans l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est un séjour où on est en attente de quelque chose, notamment de la visite de Dieu au séjour des morts. Ça sera bien le Christ, évidemment, Fils de Dieu, qui ira au séjour des morts par sa propre mort et qui a cherché les morts pour les conduire à Dieu. Donc voilà. Après, l'enfer, c'est le Dieu où Dieu n'est pas. Alors, quel rapport avec la miséricorde? C'est-à-dire que Dieu est miséricordieux, d'accord, mais il nous a créés libres. La semaine dernière, on a parlé justement de cette liberté avec la connaissance du bien et du mal, l'acceptation de cette loi de Dieu que l'on reconnaît comme bonne et qui nous conduit à aimer comme le Christ. Voilà, c'est la vraie loi. Eh bien, nous sommes soumis à un choix. D'ailleurs, dans le Deutéronome, chapitre 30, il y a bien cette affirmation de Dieu, enfin cette phrase de Dieu. Voilà, je mets devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Tu choisiras la vie. C'est très intéressant parce que choisis la vie, très exactement, c'est un impératif. Mais un impératif qui s'adresse à une liberté. Et donc, il y a toujours pour l'homme la possibilité de refuser Dieu. Mais alors, refuser Dieu parce qu'on ne connaît rien ou parce qu'on est un peu obscurci, parce qu'on est idéologue, j'en sais rien, quoi, quand on a le cerveau un peu réduit, eh bien, on peut très bien ne pas choisir Dieu par ignorance. Ça s'appelle l'ignorance invincible, quelles qu'en soient les causes. En revanche, la connaissance effective de Dieu, la connaissance de l'Évangile, la connaissance du Christ, et le moment où nous rencontrerons le Christ face à face, évidemment, la façon dont nous nous sommes préparés, je pourrais changer aussi des choses, il y aura une décision à prendre pour rencontrer Dieu en connaissance de cause parfaite. Et donc, Dieu respectant notre liberté,
eh bien nous pourrons refuser Dieu. Et refuser Dieu, c'est se trouver en enfer, puisque l'enfer, c'est le lieu où Dieu n'est pas. Contrairement au paradis, d'ailleurs, la seule fois où Jésus emploie le mot paradis, c'est sur la croix. Aujourd'hui même, dit-il au bon larron, tu seras au paradis avec moi. Donc le paradis, c'est d'être avec Dieu, tout simplement. Et l'enfer, c'est d'être sans Dieu, c'est de n'être pas avec Dieu. Et n'être pas avec Dieu, c'est-à-dire n'être pas... Nous sommes faits pour Dieu. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi, dit saint Augustin. Mais c'est exactement ça. Et alors vous imaginez la souffrance d'avoir raté complètement, non pas seulement sa vie, mais sa vie éternelle. Rater sa vie éternelle, eh oui. Et figurez-vous que le mot péché en hébreu, c'est le verbe ata, enfin c'est le mot ata. Ata, ça veut dire rater la cible. Et voilà, c'est exactement ça. En fait, c'est rater complètement. Que ce soit le péché, que ce soit le refus de Dieu, donc l'enfer existe. Alors, la miséricorde. La miséricorde, c'est un mot, on comprend en français parce que c'est misericordia. Cordia, c'est le cœur en latin. Et donc, c'est la misère qui se penche, c'est un cœur qui se penche sur la misère. Très bien. Oui, mais en hébreu, c'est pas ça. C'est rahamim. Et rahamim, c'est, ça vient de rehem, l'utérus. Eh oui. C'est-à-dire que Dieu a des entrailles de mère. On le voit ça dans Isaïe, on le voit donc des entrailles de mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu fait miséricorde, eh bien, il fait comme s'il donnait une nouvelle naissance. Il réintroduit dans la vie. Et c'est important, hein, parce que même un musulman avec qui je parlais me disait, nous aussi, Dieu est miséricordieux. Pour eux, il n'y a pas de Dieu amour, mais enfin, il y a un Dieu miséricordieux, et ça vient aussi du mot utérus. Et alors, je lui dis, comment vous expliquez ça? Il me dit, c'est un retour à la vie grâce à Dieu. Donc, vous voyez, c'est revenir à la vie. La miséricorde de Dieu est ordonnée à la vie. C'est pour nous redonner vie. Voilà, comme le père du fils prodigue, vous voyez, ton frère était mort et il est revenu à la vie. Parce qu'il lui a tendu les bras. Ce fils qui revient parce qu'il a faim, tout simplement, pas forcément par amour de son père, qu'il avait considéré comme mort, entre parenthèses. Il demande l'héritage. Quand on demande l'héritage, c'est qu'on considère celui dont on hérite qui est mort. Eh bien, c'est pas le père qui est mort, c'est lui qui est mort. Et le père lui dit, ton frère, au fils aîné, ton frère était mort et il est revenu à la vie. Donc, vous voyez, la miséricorde, c'est ce qui nous fait revenir à la vie. Donc, la miséricorde infinie de Dieu est toujours là, toujours ouverte. À nous de l'accueillir. C'est ça la question. On peut la refuser. Et sinon, on n'est pas libre. C'est-à-dire que si, effectivement, et les âmes damnées, c'est qu'elles ont choisi de refuser Dieu. Et donc, elles ont refusé la miséricorde infinie de Dieu dont vous parlez. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que des âmes sont en enfer? J'en sais rien, l'Église ne s'est jamais prononcée. L'Église s'est prononcée sur ceux qui étaient au ciel, mais pas sur ceux qui étaient en enfer. Simplement, Jésus a dit à propos de Judas, il aurait mieux valu pour lui qu'il ne naisse pas. Alors ça, c'est quand même terrible de dire ça. Est-ce que cela veut dire qu'il est en enfer, qu'il n'est pas là où Dieu est? Entre parenthèses, quand je compare à Pierre, c'est terrible parce que Pierre, il a renié le Christ, ce qui n'est pas rien, hein, mais quand il revoit le Christ, il se précipite vers lui. Judas, lui, s'est regardé. Il s'est regardé lui-même et il ne s'est plus supporté, il a été se pendre. Et c'est le Christ qu'il faut regarder. Mais si vous commettez un péché, ne vous regardez pas vous-même. Vous allez entrer dans une culpabilité, vous allez vous détester, ou alors vous allez vous justifier, ce qui est pareil d'ailleurs, ce qui revient au même au bout du compte. Non, non, il faut regarder le Christ tout simplement et contempler cette miséricorde de Dieu qui va jusque-là, jusqu'à la croix quand même. C'est quand même pas rien. Un Dieu qui va mourir sur la croix parce qu'il nous aime jusque-là, mais c'est bouleversant. Il faut arrêter de se regarder soi-même, bon, mauvais, oh, je suis un type formidable, ou alors je suis complètement nul. Mais non, ça n'a pas d'intérêt. Regarde le Christ, et le Christ qui va te regarder va montrer la dignité infinie de ce que tu es. Les cheveux de ta tête sont tous comptés. Les cheveux de ta tête que tu connais même pas toi-même. Il en tombe tous les jours pas mal. Eh bien, lui, le Christ, il les connaît. Tu vois, la valeur de ta vie, ça, c'est formidable. Oui, la miséricorde infinie de Dieu est tout à fait compatible avec le fait qu'une liberté puisse refuser cet amour. C'est incompréhensible, mais ça peut exister. Merci Monseigneur. Mais alors comment progresser dans la vie spirituelle pour rester dans cette amitié avec Dieu, pour ne pas se couper de ce paradis?
Oui, la vie spirituelle, c'est quoi? La vie, c'est la vie dans l'esprit, déjà. Ça veut dire quoi précisément? Ça veut dire entrer de plus en plus dans l'intimité avec Dieu. En particulier, on entre dans l'intimité avec Dieu, avec le Christ. Le Christ nous dit, je vous appelle mes amis. C'est pas rien hein, qui nous appelle ses amis. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire cette amitié? Ça veut dire être sur la même longueur d'âme à l'amitié. Comment être sur la même longueur d'âme que notre Seigneur Jésus-Christ? C'est inouï, ça nous dépasse infiniment. Alors, comment on peut entrer? Alors, bon, bien sûr, il y a les moyens habituels, c'est-à-dire la prière, bien entendu. La prière en commun, c'est là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, le Christ se rend présent. La prière aussi, seule, dans sa chambre, en ayant fermé les portes, comme le demande le Seigneur dans Saint Matthieu. Pour toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et ton Père qui est là te le revaudra. Donc il y a le cœur à cœur, voyez, la prière ensemble, parce qu'on n'est pas tout seul, on est aussi avec des frères. La prière seule, quand le Christ partait la nuit pour prier tout seul sur la montagne, justement, après avoir été au milieu de la foule, il y a ce besoin absolument d'un cœur à cœur avec le Seigneur. Et puis aussi, il y a la liturgie. La liturgie, en grec, ça veut dire l'œuvre du peuple. Voilà, l'œuvre du peuple s'exerce, et en particulier, bien sûr, à l'Eucharistie, où le Christ nous rejoint. Non seulement il nous rejoint, il est avec nous, mais il vient en nous, il nous donne son corps. Et comme le dit saint Augustin, tous les aliments, nous les transformons en notre corps, alors que le corps du Christ, c'est lui qui nous transforme en lui. Et donc, entrer dans l'intimité de Dieu, entrer dans la vie spirituelle, c'est vraiment être fidèle à la prière personnelle, le cœur à cœur avec le Christ, parce que le Christ a pris un visage justement pour que nous puissions parler à Dieu de manière plus facile. Et celui qui a vu le Christ a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. Donc voilà, la prière en commun, la louange, etc., qui nous permet de nous porter les uns les autres, parce que quelquefois c'est difficile de prier tout seul. Alors avec les autres, quelquefois, voilà, ça nous aide. Donc, et puis ensuite, bien sûr, la liturgie, ce que propose l'Église, qui nous permet véritablement d'accueillir le Christ tel qu'il se donne, tel qu'il se donne. Ceci est mon corps, prenez et mangez. Mon corps est la vraie nourriture, mon sang est la vraie boisson. Et donc voilà, ça c'est indispensable. Après, eh bien, quand on faiblit, quand ça va moins bien, on voit bien que l'Église nous donne, enfin c'est le Christ qui nous a donné, hein. Par exemple, pardon des péchés, ceux à qui vous pardonnez les péchés leur seront pardonnés, dans Saint Jean, chapitre 20, après la résurrection. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire le péché? Alors, encore une fois, le péché, vous voyez, comprendre, c'est rater la cible, comme je disais, c'est n'être pas à sa place. C'est terrible hein, de n'être pas à sa place. Et la première chose qu'on le ressent, c'est la culpabilité. Soit dans le péché, soit on se justifie en disant oh, c'est pas grave. C'est vrai que nos péchés sont jamais graves, alors que ceux des autres sont épouvantables. Vous avez remarqué ça aussi. Hein? Ça, c'est vrai. Hein? Bon, voilà. Parce que mes péchés sont les autres qui les subissent, alors que le péché des autres, c'est moi qui les subis. Voilà pourquoi ils me sont insupportables. Donc voilà. Alors le péché, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a raté quelque chose. On a raté quelque chose. Et donc, le premier sentiment humain, c'est un sentiment humain, c'est pas un sentiment spirituel, c'est la culpabilité. Mea culpa, mea culpa, mea culpa, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Oui, d'accord, c'est le premier pas. Plutôt que de se justifier à tout prix, on commence à reconnaître la culpabilité. Mais je pense que le sentiment le plus vrai, le plus profond, c'est la tristesse. Oui, la culpabilité, ça sert à rien. Vous vous regardez vous-même et vous finirez comme Judas, allez vous pendre. Non, non, la tristesse. Rejoindre la tristesse du Christ quand il pleurait sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Voilà, il essayait de combien de fois je suis venu. Et puis, le rejet, la tristesse. La tristesse, je pense que cette tristesse rejoint au fond celle du Christ. Quand il disait, juste avant sa passion, mon âme est triste à mourir. Pourquoi triste? Eh bien, je citerai simplement une chanson d'un chanteur allemand qui chante en français. Hein. Il s'appelle Frédéric May. Et il chante une chanson qu'il dédie à sa femme parce que la blessure que je t'ai infligée a laissé des cicatrices dans mon cœur. Eh bien, c'est exactement ça. Quand je pêche, voilà, la blessure que j'inflige au Seigneur laisse des cicatrices dans mon cœur. Et c'est ça qui me rend triste. Vous voyez, ce n'est pas une question de culpabilité. C'est simplement un petit peu comme Saint Pierre. Éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur.
Voilà, c'est cette tristesse. Cette tristesse, vous voyez, c'est pas une tristesse négative, hein, c'est vraiment une tristesse positive d'avoir fait du mal à quelqu'un qu'on aime. Vous devez ressentir ça si vous aimez vraiment les gens, hein. Il y a des fois où, sans le faire exprès ou parce qu'on s'emporte, je ne sais pas quoi, on dit des choses et on fait du mal aux gens qu'on aime. Et puis après, ça nous revient, mais comme une blessure à nous-mêmes, parce qu'on a blessé l'autre, mais si on l'aime vraiment, ça nous blesse. Et je pense que, vous voyez, dans ce péché, cette vie spirituelle, c'est cela qui compte. C'est comment, c'est pas la culpabilité, c'est la tristesse. Cela me rend triste d'avoir fait du mal à quelqu'un qui m'aime et que j'aime. Voilà, je crois. Alors ça, après, comment faire? Alors, bon, il y a des techniques, hein, je ne vais pas revenir dessus. Vous voyez, quand on prie, par exemple, on prie tout seul, c'est peut-être là où c'est le plus difficile. Quand on est avec les autres, ça va, on part tout seul. Qu'à la messe, en plus, on n'a qu'à suivre, hein. Mais quand on est tout seul, ben, je pense que d'abord, il faut se mettre en présence. Et il faut commencer par quelque chose. Eh bien, le mieux, c'est le signe par lequel nous sommes devenus chrétiens, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le signe de la croix. Et puis, voilà, on essaie. Dieu est toujours là, il est toujours présent. Mais nous, on essaie de se rendre présent à Dieu. Il faut marquer le temps par un commencement et par une fin. Vous voyez? Alors, bien sûr, moi, quand je suis dans le métro, je prie, donc je n'ai pas besoin de commencement et de fin. Des fois, j'ai, hop, des oraisons qui jaillissent comme ça, et hop, ben, merci Seigneur de ce soleil, de ces personnes-là qui m'entourent, etc. Oui, ça, c'est des jaillissements. Mais un temps de cœur à cœur, il faut que ça commence, il faut que ça finisse. Alors, ça peut être 5 minutes, ça peut être 1 heure, peu importe, vous verrez bien, ça vient comme ça vient, si vous avez du temps, si vous n'avez pas de temps, mais vous commencez et vous commencez par quelque chose. Moi, je commencerai par l'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit Saint qui vient en nous pour dire Abba, c'est Jésus qui le dit. L'Esprit Saint, ou c'est Saint Paul, pardon. Mais le Christ, lui, il appelle son Père Abba. Donc l'Esprit Saint vient nous apprendre à prier. Je vous enverrai l'Esprit Saint qui vous fera comprendre tout ce que je vous ai dit. Et donc il nous donne l'intelligence des paroles de Dieu, que nous allons peut-être dire ou lire, et aussi l'ouverture du cœur à l'amour, puisque l'Esprit Saint, c'est l'amour même de Dieu. Après, contempler le Christ. On peut avoir une icône, une croix, etc. Ou la parole de Dieu, l'évangile, tout simplement, une parole de Dieu sur laquelle on médite, contempler le Christ qui a vu le Père. Après, s'unir au Père. Si quelqu'un m'aime, il écoutera ma parole, le Père et moi, nous viendrons habiter en lui. Et là, on entre dans le silence de Dieu. Reviens vers ton cœur, disait saint Augustin. Reviens vers ton cœur. Voilà, alors bon, je pourrais vous dire plein de choses, mais bon, on va peut-être s'arrêter là parce que là, ce n'est plus une direction spirituelle que je suis en train de faire, mais c'est essayer de répondre à vos questions. Merci, mais ce que vous venez de dire est tout à fait utile, surtout en ce début d'année où on est plein de bonnes résolutions. Moi, j'ajouterais quand même la question. Quel conseil pour nous aider à une forme de régularité dans la prière? Qu'est-ce qui fait qu'on ait tant de mal à tenir? Ben, c'est comme toutes nos résolutions, on a toujours du temps de mal. Moi, quand j'étais médecin, mes patients disaient Oh docteur, je commence le régime demain. C'était toujours demain, vous voyez. Et en fait, c'était jamais quoi. Et donc, la question, c'est décider. Mais décider vraiment. Est-ce que vous êtes capable de décider quelque chose? Commencez. Même si ça dure pas longtemps, même si vous avez l'impression c'est pas terrible. Mais c'est pas la question. Vous avez pris du temps pour Dieu. Quand vous allez voir un ami à l'hôpital, vous ne savez pas quoi lui dire quelquefois. On ne va pas lui dire qu'il va bien parce qu'il est à l'hôpital. Et donc, voilà, on ne sait pas quoi lui dire. Mais l'important pour lui, c'est que vous soyez là. C'est que vous soyez venu spécialement pour lui. C'est prouve que vous l'aimez. Eh bien voilà, vous priez, vous décidez, vous n'avez pas grand-chose à dire, vous avez l'impression que c'est nul. Mais ça vous en savez rien du tout. Vous êtes là. Seigneur, je suis là pour toi. Je ne sais pas quoi te dire, je ne suis pas très bien, là, etc. Mais enfin, quand même, ce temps, c'est pour toi, Seigneur. Voilà, donc décidez vraiment, sinon vous ne décidez pas. Si vous décidez jamais rien, c'est sûr qu'il n'y aura jamais rien de fait. Voilà qui est clair. Merci, Monseigneur. Est-ce qu'il y a des critères repérables ou des fruits d'une progression spirituelle dans notre vie? Alors, eh bien, c'est pas difficile. Je vous citerai ce que saint Paul dit. Quand il écrit aux Galates, chapitre 5, il parle du fruit de l'esprit. Et alors, c'est quoi le fruit de l'esprit? La joie, la Amour, paix. amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, foi, humilité, maîtrise de soi. Il y en a 9. Mais alors, ce qui est extraordinaire, si vous regardez la phrase,
Voici le fruit de l'esprit. Il n'a pas dit les fruits de l'esprit. Il aurait pu dire les 9 fruits de l'esprit, c'est ça. Comme Et en il y a même les temps, 7 il y en dons. a 9. Les 7 dons de l'esprit. Oui, mais c'est le fruit, c'est un seul fruit. Hmm. C'est-à-dire que si vous avez l'amour, vous devez avoir la joie. Si vous avez la paix, vous avez la patience. Vous avez en même temps la bienveillance, la bonté. Alors maintenant, regardez-vous à cette aune. Est-ce que vraiment l'amour habite votre cœur? Est-ce que c'est la joie qui domine chez vous? Est-ce que vous avez le cœur en paix ou là vous êtes toujours en train de ressasser les mêmes choses? Est-ce que vous êtes patient? Est-ce que vous êtes bienveillant? Est-ce que vous voulez le bien des gens? Est-ce que vraiment votre cœur bienveillant, hein, ça c'est quelque chose de très important. Voilà, c'est les gens qui viennent dire des choses. Est-ce que vous les écoutez par bienveillance ou au contraire pour les humilier? Non, bienveillance, bonté, foi, c'est-à-dire la confiance, l'humilité, la douceur. Eh oui, maîtrise de soi. La maîtrise de soi, vous connaissez, hein, c'est, voilà, c'est, ah là là, je me mets facilement en colère, etc. Est-ce que je fais des efforts pour maîtriser mes impulsions, mes pulsions? Voilà, et tout ça, voilà, tout ça, ça ne fait qu'un fruit. Et donc, il y en a 9, vous pouvez les prendre un par un et vous ajuster à chacun. Voilà. Chers auditeurs, l'amour, ça vous dit quelque chose? La joie habite votre cœur? L'humilité, c'est vraiment votre qualité première? La bienveillance envers ceux qui vous entourent et même envers ceux qui ne vous aiment pas. Hein? Est-ce que c'est cela? Donc voilà, vous voulez des critères? Eh bien, vous en avez. Oh là là, plus qu'il n'en faut. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci pour cet éclairage sur la vie spirituelle qui va nous aider à progresser, à vouloir décider. Et avec joie, nous décidons aussi, avec bonheur, à vous retrouver la semaine prochaine, avec des Oui. nouvelles questions sûrement. Aïe, aïe, aïe.